Salut à tous, aujourd'hui on va parler ensemble des dernières news qui entourent l'univers du Trône de Fer et de Game of Thrones, puisque si vous avez suivi assidûment le maître sur ses réseaux sociaux, et d'ailleurs si ce n'est pas le cas je vous invite à le faire de suite si ce n'est pas déjà fait, eh bien vous avez peut-être vu que je vous ai relayé une information comme quoi HBO serait en train actuellement de travailler sur un projet de série d'adaptation de la conquête d'Aegon. Et oui, vous ne rêvez pas, hein, j'ai enfin dit le projet d'adaptation de la conquête d'Aegon, même si j'en ai déjà parlé à l'époque lorsqu'on parlait du tout début d'House of the Dragon, on ne savait pas encore la période qui allait être adaptée, et la conquête d'Aegon était justement une période qui était envisagée. Il y a même eu un projet de série en 2016 qui avait été abandonné, où dans ce projet, eh bien, le roi Aegon était représenté comme un pochetron qui était totalement dépravé. Je pense que c'est d'ailleurs pour cela qu'ils ont délaissé l'idée. À voir si justement ce projet de série donc qui est avancé va reprendre un petit peu la carcasse de ce premier projet, ou au contraire faire tabula rasa et repartir de zéro. Je pense que ça serait vraiment mieux, parce que faire d'Aegon le Conquérant un pochetron qui est totalement dépravé, ça ne colle absolument pas à l'univers et notamment à l'image qu'on a du personnage. À la rigueur tu peux faire ça avec un Maegor, mais avec Aegon c'est un petit peu osé quand même, hein. Et du coup l'information est sortie hier soir, et c'est le site Variety, qui est un site totalement sérieux, qui a relayé cette information, même si, eh bien, peut-être que vous le savez ou pas si vous avez lu l'article qui est en anglais, eh bien Variety prend quand même pas mal de pincettes. Ils disent qu'il semblerait que le projet, selon leurs sources, soit actuellement en train d'être discuté en projet, mais ils ne vont pas plus loin, ils vont pas notamment nous dire qui sont les artistes, donc les auteurs, les réalisateurs, le script, où est-ce qu'ils en sont. Apparemment ça serait juste pour l'instant au stade de l'écriture et de la discussion, donc ça reste un projet encore assez prototypaire, hein, si je puis dire. Pour l'instant il n'y a pas vraiment d'officialisation de la part d'HBO, ça reste peut-être même des bruits de couloir, hein. Peut-être qu'il y a un employé qui s'est promené dans les couloirs, il a entendu Conquête Aegon, et hop ça y est, il est allé direct parler aussi de Variety, et Variety s'est empressé de faire un article pour faire parler et faire du clic. C'est le principe d'un article, donc à voir là aussi au niveau de la fiabilité de l'information, et peut-être au niveau de la source et des intérêts autour de cette information, mais en tout cas c'est pas totalement déconnant de la part d'HBO de se concentrer sur une adaptation de la conquête d'Aegon. C'est une période ultra documentée, hein. Il y a beaucoup de livres, Gérard Martin a beaucoup travaillé à détailler cette période, on sait quasiment tout ce qu'il s'y passe minute par minute, 90% du travail qui est déjà fait, t'as plus qu'à juste trouver du liant pour relier tout ça et cultiver un petit peu le mystère avec le message d'Aegon qui a été fait avec House of the Dragon. Tu as quelques petits éléments inédits qui pourraient un petit peu pimenter la chose, mais la série, voilà, ne représenterait pas non plus un intérêt fou du point de vue scénaristique. Ça reste quand même une série où tu as eh bien 3 Targaryens, donc Aegon et ses 2 sœurs épouses Visenya et Rhaenys, qui débarquent sur Westeros et qui roulent littéralement sur les différents seigneurs en les détruisant ou en les soumettant par la force par moment, ou bien en jouant de ruse pour d'autres. Ça resterait peut-être une série assez tournée vers l'action, qui pourrait justement nous permettre d'expliquer les origines du Trône de Fer, de Port-Réal, voire Balerion la Terreur Noire. Rien que ça, je pense que ça reste un argument de poids de se dire qu'on pourrait enfin voir la Terreur Noire, et ça serait eh bien littéralement vous mentir de dire que ça ne m'intéresse pas, hein. Je vais peut-être même en surprendre certains ou en choquer d'autres en disant que eh bien une adaptation de la conquête d'Aegon ne représente pas un gros intérêt scénaristique. Pourquoi pas, après tout? Moi je suis ouvert à toutes les possibilités, et c'est vrai qu'une série qui adapte un livre de Gérard Martin, on l'a vu avec House of the Dragon, qui est à mon sens une série de qualité, avec ses défauts bien entendu, mais qui a quand même de très grande qualité, je me dis que adapter la conquête d'Aegon, ça peut être totalement bénéfique à la série et à l'univers, parce que déjà il y a les livres en support, donc on sait qu'ils vont pas pouvoir faire n'importe quoi, ils ne pourront pas totalement inventer, à l'inverse d'House of the Dragon où tu as plusieurs versions qui s'affrontent, là t'en as pas beaucoup non plus. Donc effectivement déjà la conquête d'Aegon, tu as beaucoup de documentation, c'est une période qui est très appréciée des fans, les fans même connaissent cet univers et connaissent cette période charnière et tous les personnages, donc certes il y aurait aussi beaucoup d'introductions à faire et de contextualisation, et c'est là justement tout le travail d'adaptation pour que les gens puissent suffisamment s'intéresser à l'histoire, aux personnages et comprendre les enjeux scénaristiques. Tu aurais aussi éventuellement 3 grands dragons à animer, donc ça serait vraiment très impressionnant, ne serait-ce que de voir la Terreur Noire Balerion en chair et en os, hein. On l'a déjà vu en os, mais on le verrait enfin en chair et surtout. Donc là ça serait quelque chose d'incroyable, spectaculairement parlant. Je pense qu'on aurait du très grand spectacle, une série comme cela, ou même
même un film, parce que effectivement l'article parle aussi peut-être d'un film pour contextualiser en amont de la série, donc là aussi ça pourrait ouvrir la voie à tellement de possibilités. Est-ce que le film nous parlerait peut-être de Valyria, de la fuite de Valyria, de Daenerys la rêveuse qui a vu le fléau de Valyria et qui a dit à son père Einar qu'il fallait fuir, et c'est de là que viennent l'installation de Balerion et des Targaryens sur l'île de Père Dragon plus d'une centaine d'années avant la conquête d'Aegon. Il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à nous. C'est vrai que cette série, à la base, moi cette période ça ne m'enchantait pas parce que je me suis dit bon bah c'est juste un Targaryen qui débarque, qui crame tout le monde et voilà, ça serait épique, ça serait super, on verrait Balerion la Terre en Noir, mais du point de vue scénaristique, je pense que ça serait pas assez Game of Thronesque, il y aurait pas de retournement de situation, de tension, mais je me dis aussi que c'est bien d'avoir une série qui a une autre ambiance, par exemple 10,000 Ships, donc 10 000 navires, une série sur la fuite de Nymeria qui est actuellement en projet, qui semble beaucoup plus avancé que ce projet de série sur Aegon, eh bien tu pourrais avoir un truc un peu à la Pirates des Caraïbes, tu as un petit côté exploration qui pourrait être vraiment très bénéfique à la série, et ça pourrait même faire peut-être doublon avec une potentielle série sur les voyages d'Arya Stark à l'ouest, et une série sur la conquête d'Aegon, ça serait vraisemblablement une série quand même tournée vers l'action, peut-être au départ avec pas mal de contextualisation, mais tu aurais quand même beaucoup d'action, de bataille, de retournement de situation. Certes, on les connaît, mais c'est pas des retournements à la Game of Thrones où Oberyn, voilà, il se fait tuer alors qu'au dernier moment il était en train de gagner. Mais quand même, ça serait épique et je me dis que ça pourrait être un genre qui se mêlerait totalement à l'univers de Game of Thrones et donc de J.R.R. Martin. Donc pourquoi pas, je reste ouvert à cette éventualité. Et puis le fait de pouvoir peut-être potentiellement avoir un film, là aussi, c'est un autre média qui s'ouvre à Game of Thrones, puisqu'on ne conçoit pas un film pareil qu'on conçoit une série. Et je serais curieux de voir comment HBO pourrait tourner cet univers dans un film et comment le film pourrait nous inviter à la série ou vice versa, donc pourquoi pas. La conquête d'Aegon, je suis ouvert, même si effectivement c'est pas le sujet qui m'emballe le plus, mais du point de vue épique et du point de vue médiéval fantasy pur, et ne serait-ce que comprendre tous les engrenages, les personnages, le premier roi Targaryen aussi, c'est quand même important. Pour l'instant, malheureusement, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, hein. C'est peut-être effectivement juste un bruit de couloir, peut-être que ça n'aboutira jamais, mais voilà, je voulais vous en parler, connaître votre avis, voir si ça vous enchante. Je suis quasi sûr que la grande majorité va me dire que oui, je suis même quasi sûr aussi que vous allez être beaucoup à me dire que vous verrez Henry Cavill en Aegon le Conquérant, et là j'ai envie de vous dire, moi à mon avis je préfère justement ne pas voir Henry Cavill, il est très bien là où il est Henry Cavill, laissons-le le plus loin possible, et c'est vrai qu'il a plus une carrure d'un personnage assez imposant, un Targaryen qui est beaucoup plus imposant, qui a une carrure assez massive, c'est plutôt Maegor le Cruel, et je verrai à la rigueur plus Henry Cavill dans le rôle de Maegor, même si Maegor c'est un personnage assez méchant, violent, torturé, tortionnaire même, mais voilà, Aegon le Conquérant, non merci Henry, je t'adore, mais reste avec les Warhammer, ça sera beaucoup mieux, et même si tu peux revenir en Superman, ça serait encore mieux. Petit aparté là aussi, donc c'était une vidéo assez courte, je voulais connaître votre avis, et vous justement vous partager cette information qui peut-être a échappé à certains d'entre vous. C'était l'occasion d'en débattre, d'ouvrir le débat à ce niveau-là et de connaître vos différents avis. Voilà, merci beaucoup à vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Salut à vous!